cieux, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu de lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu de la venue et parole, feu dans le silence et les lumières, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Courage, Jérusalem, il te consolera, celui qui t'a donné un nom. Jérusalem, regarde vers l'Orient et vois la joie qui te vient de Dieu. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, revêt pour toujours la beauté et la gloire de Dieu. Car ton nom sera de par Dieu pour toujours, paix de la justice et gloire de la piété. Jérusalem, lève-toi, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants du levant au couchant rassemblés sur l'ordre des saints pleins de joie, car Dieu s'est souvenu. Sur tes murailles, Jérusalem, je pose des gardes, ni de jour ni de nuit, jamais ils ne doivent se taire. Ne laissez point à Dieu de répit, jusqu'à ce qu'il restaure Jérusalem et qu'il l'érige en gloire au milieu de sa terre. Seigneur, j'écris vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur.
Joyeuse de la Sainte Croix, de Père immortel, céleste saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes, ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, du Père immortel, céleste saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes, ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 83. Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme est soupire et languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. Le passereau s'est trouvé un gîte, et l'hirondelle un nid pour ses petits. Les auteurs, Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Passant par le val du pleur, ils en feront un lieu de source. La première pluie les dira de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu leur paraîtra en Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu, notre bouclier roi, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dont est ma vie, en vaut pour moi plus que 1000. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de l'impie. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le
Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui cherchent la Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu lèves l'étoile de ton peuple. Tu couvres toute sa faute. Tu retires ton grand emportement. Tu reviens de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur. Domine ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? Laisse à toi qui reviens nous vivifier. Et ton peuple en toi se réjouit. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis. Ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui le craint. Et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre. Et les cieux se penchera à la justice. Dieu lui-même donne le bonheur. Et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui. Et paix sur la trace de ses pas. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De Saint Jean Chrysostome au IVe siècle. La parabole de l'ivraie. C'est la méthode du diable de mêler le mensonge à la vérité et de lui en donner l'apparence et la couleur pour mieux tromper les âmes simples et faciles à séduire. Voilà pourquoi, dans la semence jetée par l'ennemi, notre Seigneur ne parle que de l'ivraie, qui ressemble beaucoup au blé. Ensuite, il indique comment l'ennemi s'y prend, pendant que les gens dormaient. Voilà le grave danger que courent les responsables de l'Église, à qui la garde du champ a été confiée. Ce danger, d'ailleurs, ne menace pas seulement les chefs, mais aussi tous les fidèles. Cela nous montre aussi que l'erreur vient toujours après la vérité. Les faux prophètes viennent après les vrais. Le Christ nous dit cela pour nous apprendre à ne pas nous endormir, à vivre dans une grande vigilance. C'est pourquoi il dit dans un autre endroit: « Celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. » Considère maintenant le zèle des serviteurs. Ils veulent arracher l'ivraie tout de suite. Même s'ils manquent de réflexion, cela prouve leur sollicitude pour le bon grain. Ils ne recherchent qu'une chose, non pas tirer vengeance de celui qui a semé l'ivraie, mais sauver la moisson. Que répond le maître? Non, pas encore. Admirable réponse qui interdit les guerres, la violence, l'effusion de sang pour la cause de l'Église. Attendez le moment favorable. Patientez, car peut-être qu'ils sortiront des ténèbres de leur erreur et d'ivrés deviendront purs froment. Si vous l'arrachez maintenant, vous nuirez à la moisson, en arrachant ceux qui pourront changer et devenir meilleurs.
béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Toi, le maître de la moisson, qui montre ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié. Enseigne-nous à accueillir le temps que tu nous offres comme un don de ta miséricorde. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Toi, le Dieu créateur, qui ne rejette aucun de ceux que tu as créés pour ta gloire, enseigne-nous à poser un regard d'espérance sur toute situation. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Toi seul qui es bon et qui connais ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, enseigne-nous à accueillir de toi toute justice et toute miséricorde. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Toi la source de la vie, qui nous promet la joie éternelle dans ton royaume, accorde-nous d'être tous rassemblés dans ton grenier céleste et qu'aucun de ces petits qui sont à toi ne se perde. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Louez et bénissez le nom du Seigneur. Alléluia. Il a comblé Marie de sa grâce pour qu'elle soit la mère des vivants. Louez et bénissez le nom du Seigneur. Alléluia. Il a comblé Marie de sa grâce pour qu'elle soit la mère des vivants. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur
son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de la tour. Il élève les hommes. Il comble des biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Louez et bénissez le nom du Seigneur. Alléluia. Il a comblé Marie de sa grâce pour qu'elle soit la mère des vivants. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous allons écouter en ce samedi la célèbre parabole délivrée, une parabole où le Seigneur nous montre combien notre monde est un monde mélangé. Et le bien et le mal cohabitent, et pourtant cette cohabitation ne sera pas éternelle parce que elle est tournée vers un avenir de purification. Le Seigneur purifiera, séparera le bon gré, le bon blé de l'ivraie. Mais si le monde est une réalité mélangée, c'est aussi parce que notre cœur est un cœur mélangé, et c'est ce même cœur que nous allons à présent présenter et offrir à la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, descendant du Sinaï, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix, « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, « Voici le sang de l'Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque la terre. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion belle entre toutes, Dieu resplendit.
proclame sa justice, oui, le juge, c'est Dieu. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de détresse, je te délivrerai, tu me rendras gloire. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Accueillez dans la douceur la parole semée en nous. C'est elle qui peut vous sauver. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il s'aima délivré au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous vous rappelez, il y a quelques jours, nous avons écouté la parabole du semeur, un texte où Jésus, par l'image de la semence jetée sur 4 genres différents de terrains, parmi lesquels un seul d'entre eux était capable d'offrir à cette semence les conditions nécessaires pour germer et pour transmettre la vie. Donc Jésus mettait en lumière le fait que pour que la parole de Dieu porte du fruit dans notre vie, il y a des conditions de collaboration, d'adhésion à cette parole, que la parabole, toutes ces conditions-là, les condenser dans l'image de la bonne terre. Voilà, il y a des conditions de collaboration et d'adhésion à la parole de Dieu qui sont requises. Donc, si selon le prophète Isaïe, chapitre 55, la parole de Dieu, comme la pluie et la neige, descendent du ciel et féconde la terre, ainsi la parole de Dieu va féconder notre vie et produire ses effets. Jésus confirme, en effet, reconnaît lui aussi cette puissance de fécondité de la parole, mais il la précise. C'est-à-dire que la parole
qui nous appelle demande de notre part une réponse, demande notre collaboration. Et en négatif, il y a effectivement des situations humaines qui peuvent empêcher ou rendre vaine cette fécondité de la parole. Or, dans l'évangile de ce jour, la parabole de l'ivraie, vous voyez, la question est analogue, mais avec une différence importante par rapport à la parabole du semeur. Quel est le point d'analogie entre eux et quel est le point de différence? C'est que dans les deux paraboles, il y a, ça c'est l'analogie, il y a effectivement quelque chose qui menace la fécondité de la sémence, ou du moins qui exerce à son égard en quelque sorte une position d'antagonisme. Dans la parole du semeur étaient justement les terrains non propices à la fécondité de la sémence, alors que, vous voyez, dans l'évangile de ce jour, il s'agit bien de la présence de l'ivraie. Mais quelle est la grande différence entre ces deux menaces à la sémence, d'un côté le terrain non propice et aujourd'hui l'ivraie? C'est que les terrains non propices, si vous voulez, sont des menaces, des incompatibilités qui sont, si vous voulez, intérieures à l'homme, qui sont liées à son attitude, à ses manques de constance. Par exemple, la sémence qui germe tout de suite, mais comme il n'y a pas la place pour des racines, elle ne peut pas durer. Donc, manque de constance, fragilité de l'homme aux persécutions, aux choses qui s'opposent à la parole, ou même le malin qui agit dans le cœur de l'homme à l'intérieur, alors que la présence de l'ivraie est vraiment liée à la présence d'un autre, d'un ennemi dans le monde. Et justement, et surtout là où le royaume de Dieu, de cieux, chez Matthieu c'est les cieux, veut pousser. Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as sémé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Voilà que le Seigneur répond, c'est un ennemi qui a fait cela. Un ennemi donc a fait cela, un autre. Donc, c'est qui le responsable de la présence des livrées? Ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas nous non plus, mais c'est le diable. Or, que faire face à la présence des livrées dans la vie des hommes et dans l'histoire? L'Évangile, nous venons de l'entendre, est à la fois assez clair et assez sobre. Seigneur, veux-tu donc que nous allions enlever l'ivraie? Non. Laissez pousser ensemble l'ivraie et le blé jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, moi, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, etc. Donc, premier constat, d'après cet évangile, déraciner le mal de l'histoire n'est pas l'œuvre de l'homme. Pourquoi? Pas parce que l'homme ne serait pas capable de le faire. Cela, la parabole ne le nie pas. Ne dit pas aux serviteurs du maître, non, n'allez pas déraciner l'ivraie parce que vous n'êtes pas capable de le faire. Mais parce que l'homme ne serait pas capable de le faire sans nuire aussi au bien qui est présent dans l'histoire. Et vous voyez que cette présence du bien et le fait de laisser pousser librement ce bien-là, et pas un bien quelconque, parce que nous savons que derrière cette image de la sémence reste toujours l'arrière-fond de la parole de Dieu et du royaume des cieux. Donc ce bien-là qui pousse, et le fait de le laisser plus pousser, est plus important qu'aller faire la guerre au mal. Et c'est très intéressant, cela, chers amis. Donc l'œuvre de Dieu dans le monde est beaucoup plus précieuse que l'œuvre du mal, au point même que Dieu préfère tolérer le mal pour un temps, en tant qu'à lui seul, voilà, relève d'en décider la durée, plutôt que de risquer de blesser son œuvre, et qui devienne aussi notre œuvre dans le monde par notre collaboration à lui. Donc le bien présent dans le monde est beaucoup plus important, plus précieux
que le mal, au point même que cela va susciter la patience de Dieu. Question spontanée, que pouvons-nous faire alors entre-temps que ce temps de moissonneur arrive? Eh bien, il s'agit au moins de faire ce que les serviteurs du Maître font dans cette parabole, à savoir, il nous faut apprendre à reconnaître l'ivraie. Voilà. Voilà, chers frères et sœurs, notre première activité, si vous voulez, contre le mal, qui est aussi notre défense. Le discerner, le reconnaître, l'identifier, le dénoncer, bien évidemment. Mais pourquoi il y a des livrets, maître? Et l'éviter. Car le mal, vous savez, et l'expérience nous le montre bien, le mal vise à nuire à l'œuvre de Dieu, non seulement directement, mais souvent aussi par une voie beaucoup plus ambiguë, c'est-à-dire en faisant semblant d'être du bien. Et comme Saint Jean Chrysostome nous le rappelait tout à l'heure, l'ivraie ressemble au bon blé. Et c'est ça, chers amis, le risque le plus grand de la présence de l'ivraie dans le champ. C'est cette perte de discernement. C'est le fait de penser que cette ivraie, comme elle se trouve dans le champ d'un Dieu bon, d'un Dieu qui a créé toutes choses pour la joie de l'homme, pour rendre les hommes heureux, voilà, cette ivraie-là, elle soit la preuve que Dieu ne serait pas bon, donc, car il aurait créé aussi des choses mauvaises, soit que l'ivraie, en se camouflant en bon blé, elle pourrait se faire passer comme du bon blé. Voilà le double risque de la présence de l'ivraie dans le monde. Faire croire que c'est Dieu qui l'a mise, et donc Dieu finalement n'est pas si bon que ça. C'est un peu la tentation de nos premiers parents, que le serpent a soufflé à nos premiers parents. Soit l'ivraie qui se camoufle et on perd le discernement. On ne sait plus, on appelle mal le bien et le bien mal. Et voilà le pire du dommage, car, si vous voulez, il concerne une sorte de pollution de la conscience, ou du moins de notre compréhension de la réalité. Par conséquent, chers amis, chers frères et sœurs, ceux qui écoutent vraiment la parole de Dieu peuvent devenir petit à petit comme ces serviteurs de la parabole qui sont capables de découvrir le mal, même s'il leur est interdit de le déraciner, sont capables de découvrir le mal, de l'identifier. Et si vous voulez, il s'agit d'une des facettes du don prophétique qui nous a été confié par notre baptême. Interpréter la réalité à la lumière de la parole de Dieu, savoir y discerner la présence de Dieu et aussi la présence du mal pour l'identifier et en prendre les distances. Et un dernier regard très optimiste, et après je conclus, très optimiste voilà, sur la situation décrite par cette parabole, est celui que nous offre saint Augustin, mais aussi saint Jean Chrysostome, comme on vient de l'entendre. Pourquoi faut-il laisser pousser ensemble l'ivraie avec le blé? Eh bien, parce que, selon saint Augustin, Dieu sait aussi transformer l'ivraie en bon blé. Voilà la conclusion assez inédite et assez surprenante aussi d'Augustin. Pourquoi inédite et surprenante? Parce que, vous voyez, elle va quand même un peu au-delà du sens littéral du texte, où il n'y aura pas la possibilité d'un changement d'état. L'ivraie reste livrée jusqu'à la fin du temps. Mais Augustin, voilà, pousse sa confiance, même jusqu'à ce point-là, parce qu'il croit que Dieu, non seulement saura vaincre le mal, mais il saura même le transformer, le changer en bien. C'est ça qui s'exclame Augustin. Il peut se faire que l'ivraie d'aujourd'hui, demain, elle soit du bon grain. Voilà. Voilà, c'est ce que nous demandons nous aussi. Si jamais dans notre vie, dans notre cœur, il y a de l'ivraie, Seigneur, donne-nous, transforme-la toi-même en bon grain pour ta gloire et pour le salut du monde.
toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande de main de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple de baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les ciels, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour René, pour Pascal, pour les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Participé au corps et au sang de Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Recevons le corps du Christ. Amen. Goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle donc que nous nous approchons désormais à un temps de retraite et de repos que nos fraternités vivront bientôt. Par conséquent, la dernière liturgie célébrée à Saint-Gervais sera demain, dimanche 28 juillet, la messe à 11h, et les liturgies reprendront samedi 31 août avec le chant de l'Aude à 8h. Sachez qu'entre-temps, pendant ce mois d'août, l'église Saint-Gervais restera ouverte de 16h à 19h du mardi au samedi, à l'exception du 15 août, et aussi un temps d'adoration eucharistique à la chapelle de la Vierge sera proposé. Sachez aussi que pour ceux qui se trouveront dans les parages, disons comme ça, de l'Aubrac, plusieurs initiatives sont proposées, notamment la messe le dimanche à la Domérie d'Aubrac à 11h et aussi le 15 août, et une journée de marche, partage et spiritualité le 10 août, et le dimanche 11 août, il y aura à 14h30 une conférence de sœur Catherine Suffert Pierre-Marie Delphine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau.